Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui nous allons voir le nouvel atomiseur de la société suisse iPhenics, le Hurricane V2. Alors l'Hurricane V2 fait suite à l'Hurricane version 1.3 et l'Hurricane Junior, c'est-à-dire qu'il va reprendre le principe du plateau qu'on a découvert avec l'Hurricane Junior et des améliorations bien entendu apportées, que ce soit au niveau tank, au niveau système de remplissage, puisqu'on est avec un remplissage par le haut, et pas mal d'autres petites choses. Notre atomiseur ici arrive dans une petite boîte en carton habituelle de la marque, avec marqué The Hurricane V2. De l'autre côté, donc on a iPhenics Swiss Made. À l'intérieur, on va y retrouver bien entendu notre atomiseur, accompagné d'une cloche optionnelle qui est l'Huricap Mini, qui était déjà sorti il y a quelques temps pour le Junior. On a un kit de spare avec des joints, un plateau optionnel pour changer l'arrivée d'airflow, des vis, et bien entendu une notice dépliante assez grande, tout en anglais. On a également la petite bague de réglage d'arrivée de liquide que je vous ai pas montré, mais elle est bien présente dans la boîte. Alors notre Hurricane V2 change un peu au niveau look, même s'il est reconnaissable entre autres via ce triangle percé qu'on retrouvait déjà sur les anciens tanks. Ici, il est en acier inoxydable avec un tank en Pyrex, donc très bonne nouvelle. Il fait 47,5 mm de hauteur sans le drip tip et un diamètre de 22,7. Attention, c'est pas du 22, c'est pas du 23. C'est habituel au niveau de la marque. Niveau contenance, on est à 3 ml avec ce tank. Il est fourni avec un drip tip double joint 510, donc classique, on peut venir mettre le drip tip qu'on veut. On peut venir séparer la partie tank de la base, tout simplement en les dévissant, comme ceci, donc rien de bien compliqué. Mais le remplissage ne se fait plus en venant mettre à l'envers le tank, mais on a un remplissage par le dessus via cette petite bague qu'on va venir dévisser, tout simplement, et qui va nous laisser apparaître une large fente de remplissage. On peut également complètement démonter ce tank, tout simplement en dévissant la partie protection du Pyrex, ce qui va nous permettre de libérer le Pyrex et de faire un nettoyage approfondi de l'ensemble du tank. Donc comme vous l'avez vu, un tank complètement revu et corrigé, en Pyrex, remplissage par le dessus, complètement démontable, avec le système donc de réglage d'arrivée de liquide intégré. Vous verrez comment il marche tout à l'heure. Donc en tout cas, un gros boulot et des gros changements pour cette Hurricane V2. Allez, on va attaquer la partie de la base avec tout d'abord les gravures. Donc une gravure iPhenics, Swiss Made avec le Phoenix bien entendu. On va pouvoir retirer notre chambre d'atomisation qui est similaire en fait à celui de l'Hurricane Junior, qu'on va pouvoir dévisser donc en deux parties avec la partie corps d'atomisation et les deux arrivées de liquide et la partie supérieure légèrement en dôme. On a notre bague de réglage d'airflow qui est similaire à celui du Junior, à savoir qu'il fait 2 mm de haut pour 13 mm de large. Au niveau du plateau, on retrouve donc pour le positif et le négatif deux vis pour tournevis tête plate. C'est pas les vis que je préfère, mais bon, ça fonctionne en tout cas très bien. On a la possibilité donc de modifier notre plateau via la pièce optionnelle, ce qui nous permet d'avoir une arrivée d'air de 2 ou de 3 mm. Alors ça c'est pas mal, ce qui va nous permettre d'avoir soit un tirage relativement aérien ou quelque chose qui est quand même plus serré. 1 mm de différence, l'air de rien, on sent effectivement la différence quand on va utiliser notre atomiseur. Pour le modifier, c'est très simple, on vient dévisser par le 510, donc pareil, tournevis tête plate, on fait attention bien entendu. Quand on retire la vis, on voit on a deux petits joints, donc attention à ne pas les perdre. On vient retirer donc notre plateau, à savoir que on peut voir tous les joints en pic, donc là on a le positif bien entendu. Le joint circulaire en pic, à l'intérieur d'ailleurs on voit un autre joint également en pic. On peut d'ailleurs tout retirer, on voit qu'il y a deux joints sur les côtés, c'est plutôt pratique si on veut faire un bon nettoyage en profondeur, c'est très simple. Et ensuite il nous reste plus qu'à remonter, donc on vient mettre l'airflow qu'on veut, tout simplement, on revisse le tout, on n'oublie pas bien entendu les joints, et puis c'est bon. Donc comme vous avez pu le constater, les gros changements s'effectuent vraiment au niveau du tank, il y a pas mal de modifications. Après concernant le plateau,
on retrouve quelque chose de relativement similaire, quasiment identique en fait au Junior. Après, en mettant les deux côte à côte, on voit néanmoins des petites différences, très certainement pour ce qui est des matières ou des traitements en tout cas utilisés. On voit un niveau de finition supérieur, entre autres sur la bague d'airflow, par rapport au Junior que j'ai juste ici. J'ai l'impression que, alors à moins que ce soit l'usure qui fasse que, mais sinon effectivement je vois une petite différence. Allez, on va voir comment on monte tout ça. J'ai utilisé pour ce faire un fil en SS316L, donc de l'inox, de 0,40. J'utilise un axe de 3 mm sur lequel je vais venir faire 6 tours. Alors attention, par contre les tours je vais les faire à l'envers par rapport à ce que je fais habituellement. Tout simplement parce que comme pour le Junior en fait, votre coil au lieu d'être placé vers le haut va être placé vers le bas. Donc je fais mes 6 tours, je suis en spire espacé, je préfère toujours. La mise en place est très simple, on vient mettre le coil vers le bas, on prend toujours le sens de vissage des vis pour venir tourner le fil autour. On a une meilleure prise. Si vous le faites de l'autre côté en venant visser, ça va venir repousser, si vous voulez, le fil, et du coup il va pas être bien tendu, ça va être du n'importe quoi. Donc prenez toujours l'habitude de venir faire tourner le fil dans le sens du vissage. On coupe l'excédent de fil et on vient replacer le coil bien au-dessus de l'arrivée d'air, comme ceci. On va venir vérifier notre coil, donc il réagit sans aucun problème, il rougit bien du centre vers les extérieurs, c'est très réactif, c'est du SS, et on a une résistance qui se stabilise ici à 0,46 ohms. On met en place le coton, ici du Native Wix, j'utilise beaucoup en ce moment, j'aime bien. On place ensuite le corps de la chambre d'atomisation. Je viens placer les deux cotons dedans. Alors on a plusieurs possibilités, soit vous coupez plus ou moins un ras pour avoir une arrivée de liquide, on va dire en direct. Perso, je préfère l'utilisation du système de nid de coton, c'est-à-dire que je vais découper à 1 cm environ, et ensuite je vais venir mettre en place le coton à l'intérieur. On va venir bourrer l'espace en mettant le coton bien sûr bien à ras des arrivées de liquide. Une fois que c'est fait, il nous reste plus qu'à mettre du liquide. Ici du topaz de chez iFenix justement, un petit liquide gourmand bien sympa. Il ne reste plus qu'à mettre en place la partie supérieure de la chambre d'atomisation. Alors on va regarder ce que ça fait un peu au niveau look en mettant d'abord l'Uricap Mini. L'Uricap Mini donc dans lequel on va pouvoir mettre 2 ml, il est un peu plus petit, ça donne un look un peu plus ramassé, assez sympa. Par contre c'est du PMMA, donc attention au liquide très agressif, même si j'ai pas eu vraiment de problème à ce niveau-là. Il existe aussi l'Uricap large, alors soit du même look que l'Uricap Mini, ou ici la version flat, donc 3,5 ml, avec le Phoenix imprimé sur le côté en noir, c'est plutôt sympa. Mais ici on va venir mettre notre tank officiel V2. Donc une fois qu'il est vissé, vous voyez que en venant tourner la partie supérieure, donc au-dessus de la partie avec tous les petits traits, on va venir tourner l'intérieur et du coup notre arrivée de liquide. Donc ça nous permet d'avoir un réglage relativement précis. Si vous avez un liquide fluide par exemple, ça évite de venir noyer notre chambre d'atomisation et éviter les fuites. Avant de remplir, on va voir que donc on avait cette partie supérieure pour fermer notre arrivée de liquide avec donc ces sortes de marques. Ça fait un peu un look, on va dire pièce mécanique, enfin un look que je trouve plutôt sympa. Il existe en option une pièce complètement lisse, comme vous pouvez le voir, qui va donner un look différent à notre atomiseur. Donc c'est suivant les goûts, mais on a des options de personnalisation comme ça qui sont sorties, c'est plutôt sympa. Allez, pour le remplissage, on ferme l'arrivée de liquide et on vient remplir, donc là avec la pipette. Aucun souci, tout passe, hein. J'ai passé de la twist par exemple, l'arrivée est largement assez large pour pouvoir remplir avec toutes sortes de choses. Il ne reste plus qu'à mettre le top cap et à ouvrir l'arrivée de liquide. On va venir placer notre ato sur une box, ici la VGOD 150. Et avant de terminer, je voulais vous montrer les drip tips, les derniers drip tips qui sont sortis chez iFenix, qui sont vraiment très beaux. C'est des drip tips donc en métal et bois stabilisé. Donc ici un marron, marron avec on dirait une sorte de reflet un peu or, plutôt sympa.
Ou là par exemple une version violette aussi, plus féminin, qui est aussi très très jolie. En tout cas pour ma part je vais remettre le marron, et puis on va regarder ce que ça donne. Donc ma résistance s'est stabilisée à 0,44 ohms, je suis à 20 watts, pas quelque chose de trop violent. J'ai le plateau 3 mm, donc celui qui est le plus ouvert. J'ai pas mal vapé aussi avec le 2 mm, où on a un tirage vraiment relativement serré. On peut venir en plus serrer l'airflow pour avoir quelque chose de clairement par exemple plus serré qu'un Kefun 5 ouvert au maximum. Donc on peut vraiment avoir une vape relativement pépère, sachant qu'à 20 watts c'est pas non plus ultra violent. Et puis on voit ce que ça donne. Et ça marche super bien. Les saveurs sont là, il n'y a rien à dire, et le nouveau système du tank est vraiment excellent. On a ce remplissage par le haut, c'est super simple, plus besoin de venir se mettre à l'envers, etc. C'est ultra simple. Le remplissage, franchement, on vient fermer l'arrivée de liquide, on vient ouvrir, on met, ça accepte sans aucun problème. On peut avoir un tirage vraiment très aérien. On peut faire des montages un peu plus costauds, hein. Moi j'aime bien ce type de montage, pour moi c'est optimum pour ce type d'atto. Maintenant si vous voulez mettre un Clapton, envoyer un peu plus, ça encaisse sans aucun problème. Ce qui est bien également, c'est qu'on n'a plus de soucis à se faire sur le type de liquide qu'on va mettre, puisqu'on est sur un tank en Pyrex, donc ça va accepter de tout. Donc on est en quelque sorte sur une mise à jour de l'Hurricane, avec tout ce qui se fait actuellement, que ce soit le remplissage par le haut, le tank en Pyrex, ça devenait aussi relativement important. Même si on a l'Hurricap, si on veut avoir quelque chose de plus compact, avec un look un peu plus épuré, ce qui est plutôt sympa. Et puis cette possibilité de régler notre arrivée de liquide directement sans avoir à ouvrir, etc., comme on pouvait le faire avec le Junior, ça aussi c'est vraiment top. En tout cas, il y a vraiment une très bonne mise à jour. Concernant son tarif, il est à 199 €, ce qui est un prix relativement élevé. Alors attention, qualité de fabrication, rien à dire, c'est vraiment au top. Ça vient tourner, je veux dire, à aucun moment, par exemple, le système de réglage d'arrivée de liquide, même dès le départ, en fait, ne venait pas bloquer ou quoi aux caisses. Ça tourne, mais tout seul, c'est juste du bonheur. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de choses de fournies, que ce soit l'Hurricane, que ce soit les deux plateaux différents, donc on a vraiment quelque chose de complet. On a également de sortie depuis quelques temps, et je vous propose de le regarder rapidement, un plateau double coil. Alors comme vous pouvez le voir, il arrive dans une petite boîte en plastique. D'un côté, on va avoir le corps de la chambre d'atomisation avec 4 arrivées de liquide ici, et notre plateau, donc avec toujours des vis à tête plate, 2 trous, un pour le positif, un pour le négatif, et 2 arrivées d'air bien entendu. Ici on va le mettre en place sur la base de l'Hurricane Junior, puisqu'il est compatible avec le Junior et avec le V2. De la même manière, donc on vient dévisser la vis du 510, on vient retirer donc tout le plateau ce coup-ci, et le remplacer avec ce double coil qu'on vient revisser. Pour le montage, j'utilise toujours du SS316L en 0,40. Ce coup-ci, je vais prendre par contre un axe de 2,5 mm et j'ai fait 7 tours pour chaque coil. La mise en place est relativement simple, même si elle est moins facile que sur un plateau Velocity. Et on vient tester tout ça, donc ça chauffe directement, les 2 coils rougissent en même temps, donc c'est nickel. Et on a une résistance qui se stabilise à 0,24 ohms. Mise en place du coton, toujours de la Native Wix. Là, on va directement les mettre par contre en direct. On va pas faire de nid de coton, il n'y a pas trop la place. Donc on vient couper à ras, on vient mettre du liquide, on met la bague de réglage, donc bague de réglage qui d'origine était déjà prévue, donc pour du double coil, puisqu'on avait 4 petits ergots. On remet le top et on vient bien placer le coton pour que ce soit à ras. Ensuite, il nous reste plus qu'à remplir le tank et à venir revisser tout ça. Donc là j'ai mon plateau double coil sur le Junior, je suis réglé à 33 watts, donc il faut quelque chose d'un peu plus costaud forcément, ça encaisse sans problème, avec les 4 arrivées ouvertes au max. Je suis toujours avec le même liquide, le topaz, ça permet de voir un peu les différences de saveur entre les deux, entre le plateau simple et le double coil, et puis on est parti.
Alors ici, clairement, on a quelque chose qui envoie plus, hein, qui est plus punchy. Ça va dépendre des personnes, il y en a qui préfèrent. Moi, personnellement, je préfère les simples coils. Je suis plus orienté sur la saveur, mais c'est vrai que c'est pas désagréable. Ça envoie bien, ça réagit super bien. J'ai pas de problème non plus de fuite ici, avec le système en direct. Aucun problème. Par contre, l'inconvénient du double coil, c'est que vous allez avoir une consommation de liquide bien plus importante. Mais en tout cas, si vous êtes plus adepte du double coil, ça marche super bien. Voilà, en tout cas, iFenix a fait un super boulot sur cette Hurricane V2. C'est vrai que ce tank est vraiment excellent. Ce nouveau système avec le réglage, le remplissage, et puis tout ce qui est finition et look, perso je le trouve vraiment super bien réussi. Il me reste à remercier Dany et toute l'équipe d'iFenix qui m'a envoyé cet atomiseur. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus, et en attendant, une très bonne vape à tous. Mimi, Pocket Juice. Putain, c'est bon ça. Je viens de m'acheter la Predator 228 de chez Wismec, ça marche super bien. Et en plus, j'ai mis mon logo. Ouais, je vais faire la sieste. Hein.